On considère un hydrocarbure saturé comportant 82,77% en masse de carbone et de densité par rapport à l'air D égale 2. Première question, donnez le pourcentage et le nom de l'autre constituant de cet hydrocarbure. On sait que les hydrocarbures sont des éléments constitués essentiellement de carbone et d'hydrogène. Généralement, leur formule c'est CXHY. Donc, si on a le pourcentage de carbone, on peut aisément en déduire le pourcentage d'hydrogène. Donc, ça fait qu'on sait que le pourcentage de carbone plus le pourcentage de l'autre élément qui est l'hydrogène égale donc à 100%. Ce qui équivaut donc à dire que le pourcentage d'hydrogène est donc égal à 100% moins le pourcentage de carbone. On fait juste l'application numérique. On trouve donc que le pourcentage d'hydrogène est égal à 100% moins 82,77, ce qui nous donne donc 17,23%. Dans l'autre élément, c'est l'hydrogène, avec un pourcentage de 17,23%. Pour la deuxième question, on demande de déterminer la masse molaire de cet hydrocarbure. Pour trouver la masse molaire, on nous a donné la densité. Et il y a la relation qui est la densité à la masse molaire d'un composé. On sait que la masse molaire d'un composé est égale à 29 fois la densité. Donc, en application numérique, ça fait donc que la masse molaire est égale à 29 fois la densité, c'est 2. Fois 2, d'où la masse molaire du composé en question, c'est donc 58 grammes par mol. Pour la troisième question, on demande de déduire la formule brute de l'hydrocarbure et de préciser sa famille. Donc, on sait que notre hydrocarbure, c'est un élément qui est constitué de carbone et d'hydrogène. Donc, généralement, la formule brute, c'est CXHY. Et on a calculé la masse tout à l'heure qui était notée grand M. On commence par trouver le nombre de carbone, dans le nombre X. On sait que pourcentage de carbone dans l'élément ci est égal à X, vu qu'on a X atomes de carbone ici, fois la masse molaire du carbone divisé par la masse molaire totale de tout le composé ci. Donc X fois MC divisé par grand M. On tire donc X. Ce qui fait donc que X est égal à pourcentage de carbone fois la masse molaire du composé divisé par la masse molaire du carbone. En application numérique, on a donc X qui est égal à pourcentage de carbone, on a donné la 82,77% fois la masse molaire totale qu'on a trouvé plus haut, 58, divisé par la masse molaire du carbone qu'on a donné ici, 12. On trouve donc X égale à 4,00055. Donc, on peut dire que X peut arrondir à 4. Là, on peut facilement arrondir. Donc, X égale 4. Maintenant, pour le pourcentage de l'hydrogène, on aura pourcentage d'hydrogène égal à, on a Y atomes de carbone, d'hydrogène. Donc, on aura Y fois la masse molaire de l'hydrogène divisé par la masse molaire totale du composé, ce qui équivaut donc à Y égale à pourcentage d'hydrogène fois la masse molaire totale du composé divisé par la masse molaire de l'hydrogène. Application numérique, on a donc Y égale à pourcentage d'hydrogène, on a trouvé ça la première question, c'était 17,23%.
Donc 17,23% fois la masse molaire totale du composé est 58 divisé par la masse molaire de l'hydrogène qui est juste 1. Donc Y est égal à 9,9934. Donc on peut dire que Y est sensiblement égal à 10. D'où la formule brute de notre composé est donc, on a trouvé X égale 4, sensiblement égal à 4, et Y sensiblement égal à 10. Et on sait que les hydrocarbures, c'est CX, HY. On peut donc dire que la formule brute de notre composé, c'est C4H10. Et en ce qui concerne la famille, on remarque bien que cette formule-ci vérifie la formule des alcanes, la formule brute des alcanes qui est CnH2n plus 2. Parce qu'effectivement, si on remplace N par 4, donc si N égale à 4, on aura C4H2 fois 4 plus 2, ce qui va nous donner C4H10. Donc ici, il s'agit d'un alcane de formule C4H10.